vous a déjà parlé à plusieurs reprises du studio français Swing Swing Submarine sur la chaîne. Dans de l'extra live bien entendu, dans un cadre de critique de jeu aussi, et même dans du temps perdu. Et c'est pour parler de leur prochain projet, Seasons After Fall, que nous sommes allés à la rencontre de William David. Le cofondateur du studio présentait en effet une ébauche de ce que sera son jeu à l'occasion d'un event organisé par l'éditeur français Focus. Malgré ses allures de plateforme, Seasons After Fall ne tentera pas de mettre à l'épreuve la dextérité des joueurs. On aura, semble-t-il, majoritairement affaire à de l'exploration, avec cette volonté de procurer du kiff visuel et auditif. La particularité de Seasons After Fall, c'est que c'est vraiment l'exploration. La balade. On souhaite que quand les joueurs rentrent de leur travail, ils n'en aient pas un deuxième à faire à la maison. Et donc du coup, on veut surprendre le joueur au fur et à mesure de son exploration avec des nouveaux décors évidemment, de la musique, en fait pas mal d'ambiance et de mise en scène. Je pense que c'est ça qui va accrocher aussi avec le graphisme les joueurs. Après on a quand même la mécanique des saisons qui, même si elle n'est pas timée, même si elle ne requiert pas de skill avec la manette, requiert quand même pas mal de créativité. Seasons After Fall était le tout premier projet de Swing Swing Submarine, un projet qui a malheureusement dû être abandonné. On a commencé en fait Seasons After Fall en 2009, quand on est parti Guillaume et moi d'Ubisoft, et pour créer Swing Swing Submarine. On a fait pendant 1 an et demi, on a travaillé, voilà, on a fait un premier prototype et on s'est vite... on était vite à court d'argent en fait, de moyens, et puis surtout on s'apercevait que ce qu'on faisait en 1 an et demi, le proto n'était pas du tout bon. Alors du coup on s'est dit bon bah on va arrêter, même si on avait déjà gagné un prix dans un salon avec le jeu, on a dit on arrête, on fait d'autres jeux en attendant. Et on reviendra dessus plus tard. Et là, on est très content de pouvoir revenir avec. On a recommencé à travailler dessus en 2014 avec un nouvel artiste, parce que maintenant on n'est plus 2 mais 6. Un nouveau programmeur. Maintenant on a un animateur. Et voilà, depuis 2014, on retravaille sur ce projet et on est bien content. Les mécaniques de jeu et les quelques images présentées jusqu'à maintenant peuvent éventuellement nous faire penser à un certain nombre de titres. Ceux développés par les maîtres de la 2D, VanillaWare bien sûr, mais aussi certains Zelda ou Child of Light par exemple. De belles références, même si ce ne sont pas les seuls. À la base, Seasons, on voulait faire un jeu, enfin le programmeur voulait faire un jeu sur la théorie des cordes. Vaste sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais bon, moi je l'ai compris comme des dimensions. Et donc ça ressemblait un peu à Soul River par exemple, où on peut changer de dimension. Et ensuite parce que je voulais faire un jeu axé sur la nature, voilà, j'ai proposé au programmeur de dire bon on va faire 4 dimensions et puis ce sera les 4 saisons et voilà. Alors ensuite ça a un peu changé, les saisons ne sont pas vraiment des dimensions mais c'est plus le joueur qui décide d'amener la saison à cet endroit-là et d'interagir avec l'environnement. Mais voilà, c'est ça la base du jeu. Alors ensuite, on a plein de références évidemment, parce qu'on est des gros joueurs, voilà. Beaucoup de personnes citent Okami parce qu'il y a un renard et que dans Okami il y a un loup. Moi, évidemment, j'y ai joué, j'ai adoré. Ceci dit, il n'y a quand même pas de grosses ressemblances en dehors du quadrupède. Comme je disais tout à l'heure, on aurait pu citer Dog's Life aussi sur PS2, voilà. Twilight Princess évidemment à la fois pour le côté Zelda, même si on l'a un peu abandonné en cours de route, mais il y avait aussi un loup dans Twilight Princess, donc ça y joue aussi, mais point de vue exploration, moi ça a toujours été Tomb Raider qui m'a beaucoup plu, le fait de pouvoir se balader, de devoir trouver son chemin, d'avoir beaucoup de sons d'environnement et de temps en temps de la musique, et c'est exactement au niveau du son ce qu'on fait avec Seasons After Fall. Seasons After Fall devrait en toute rigueur se pointer en 2016. Le développement du jeu ne serait a priori pas possible sans cette collaboration entre Swing Swing Submarine et l'éditeur français Focus. On pourrait alors s'interroger de manière générale sur le statut indé d'un studio et sur la liberté qui lui est laissée dès lors qu'un partenariat de ce style se met en place. Pour Swing Swing Submarine, les réponses à ces questions semblent claires. Il s'est passé quelque chose avec notre deuxième projet, Tetrobotenko. On n'a pas réussi à le vendre. Pourtant, il était meilleur que notre précédent jeu, mais juste on n'a pas réussi à le marketer correctement. Et je pense que c'est ça qui fait pas mal défaut chez pas mal d'indépendants, c'est la possibilité d'être visible. Parce que, mine de rien, depuis 2-3 ans, le jeu indé accélère. Ou pour être plus précis, il est plus facile de faire des jeux avec peu de moyens.
Mais par contre, le vendre avec peu de moyens, là c'est beaucoup plus difficile. Après l'annonce la semaine dernière de notre partenariat avec Focus, on a déjà vu quelques tweets passer sur internet à propos de l'indépendance ou non de notre studio. En fait, ça change rien du point de vue créatif. Au contraire, on peut plus se focaliser sur le développement, ne plus penser au marketing. Maintenant, c'est Focus qui s'en occupe. Et puis Focus, comme avec Space Run l'an dernier, avait été très bénéfique en fait au projet, et c'est pour ça qu'on voulait travailler avec Focus, parce qu'ils sont français aussi et que évidemment ça aide, mais on a été en discussion avec d'autres développeurs qui n'étaient pas français. Et voilà, donc c'est Focus qui a été le plus prompt à nous répondre, à être intéressé surtout par le projet, à vouloir travailler dessus réellement, et pas juste l'éditer comme ça. Donc voilà, grâce à eux, on va pouvoir finir le développement du jeu, le sortir sur PC et sur console, chose qu'on ne pouvait pas faire avant ou difficilement. Je pense que cette relation va être plutôt bénéfique pour le projet. C'est ce qu'on espère. On en saura de toute manière un peu plus dans les mois à venir. En attendant, on souhaite bien du courage aux petits studios français, en espérant que ce Seasons After Fall nous procure ce kiff qu'il semble promettre.